Georges travaillait dans son bureau tard un soir quand le concierge, Simon, est venu nettoyer son bureau. Lorsque Simon a fait tomber quelque chose, Georges l'a traité de façon horrible jusqu'à ce qu'il remarque la tache de naissance sur la main de l'homme. La tache ressemblait à la sienne. Simon s'est enfui en larmes, mais Georges l'a retrouvé, et ils sont partis à la recherche d'une vérité inattendue. « Je suis désolé, monsieur. Je pensais que tout le monde avait déjà quitté le bureau », dit le concierge en entrant dans le bureau de Georges. Georges Livingston lève les yeux du document qu'il est en train de lire et enlève ses lunettes. « Qui êtes-vous ? » demande-t-il à l'homme en uniforme qui fait entrer un seau à serpillière dans son bureau. « Je m'appelle Simon, monsieur. Je suis le concierge de nuit ici, » explique l'homme en montrant sa serpillière. « Voulez-vous que je revienne plus tard ? Non, non. Allez-y et nettoyez, » répondit Georges en agitant les mains et en se reconcentrant sur le papier qu'il tenait dans sa main. Georges n'avait pas l'intention de rester au bureau aussi longtemps, mais il a quand même fait. Il était le directeur de la technologie d'une importante banque du pays, et son travail occupait la majeure partie de sa vie. La plupart des gens pensaient qu'il avait obtenu ce poste grâce à ses relations, car sa famille avait toujours été riche, mais Georges a travaillé dur à Harvard et a gravi tous les échelons au siège de la banque à Boston. Malheureusement, son père est mort il y a 5 ans et ne l'a jamais vu mériter ce titre. Sa mère a fait de même 2 ans plus tard, et cela lui a brisé le cœur. Depuis lors, il n'avait Dieu que pour son travail et le fait de s'améliorer. S'il est une existence solitaire, toutefois, il pourra prendre sa retraite plus tôt que la plupart des gens. Soudain, un grand fracas résonna dans la pièce, tirant Georges de ses pensées. « Que s'est-il passé ? » hurle-t-il au concierge, qui s'agenouille sur le sol et commence à ramasser des morceaux de verre. « Je suis désolé, monsieur. J'ai fait tomber ce trophée. Je vais le ramasser tout de suite, » s'excuse Simon, sans lever les yeux du verre brisé. « Non. Mon trophée de crosse. Espèce d'idiot. Si est-il si difficile de nettoyer sans détruire mes affaires ? » a crié Georges, se précipitant vers le concierge et voyant son trophée adoré en morceaux. Bien qu'il n'ait pas joué à la crosse depuis Harvard, ce prix portait l'un de ses plus beaux souvenirs. Ses parents avaient regardé son équipe gagner le championnat, et Georges avait été nommé MVP cette année-là. Malgré tous ses succès, ce moment a été la première fois que son père lui a dit qu'il était fier. Maintenant, c'était juste parti. Je suis désolé. Je suis désolé, s'est encore excusé Simon. Vos parents doivent détester ce que vous êtes devenu. Un concierge. Vous avez mon âge. Vous êtes un raté, a crié Georges un peu plus, le regardant avec dédain. Simon se leva et s'enfuit brusquement du bureau. Georges passa ses doigts dans ses cheveux et réalisa ce qu'il avait dit. En fait, il ne voulait pas insulter l'homme. Il n'avait rien contre lui. Seulement, le travail l'avait tué toute la semaine, et maintenant, son trophée adoré était détruit. Mais ce n'est pas une excuse, pensa-t-il en sortant de son bureau. Il a regardé autour de l'entreprise, passant devant les cubicules et les bureaux. Puis il décida de vérifier les toilettes pour hommes et vit Simon en train de pleurer, une main couvrant son visage et l'autre appuyée contre le lavabo, le soutenant. « Écoutez. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû crier. Je ne suis normalement pas aussi grossier avec les gens.
Vous m'avez surpris au pire moment possible, s'excuse le directeur technique sur son ton le plus doux. Simon s'essuya le visage et se redressa. Si est-il bon, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi vous rembourser l'objet en verre que j'ai cassé. Ce n'est que justice. Non, vraiment. Il n'a aucune valeur monétaire de toute façon. Seulement sentimentale. Il me rappelle mon père. Il est déjà mort. Mais je pensais à lui, et le jour où j'ai gagné ce trophée signifiait beaucoup pour lui, a expliqué Georges, ne sachant pas quoi dire d'autre. Vous avez de la chance, monsieur. J'ai été élevé dans un orphelinat. Je n'ai jamais connu ma famille, et je n'ai jamais été adopté, déclare Simon avec un sourire triste. Georges remarque alors une tache de naissance sur la main de l'homme. Qu'est ce que si est-il sur votre main ? Demande-t-il le plus gentiment possible. Quoi ? Demande Simon, confus. Il lève les yeux vers Georges et suit la direction de son doigt. Oh, vous savez, si est bizarre, mais vous avez la même tache de naissance que la mienne. Regardez, dit Georges et montre sa propre main à Simon. Le concierge a regardé et a convenu que c'était une coïncidence bizarre. Georges s'excuse à nouveau et quitte les toilettes pour prendre ses affaires et quitter le bureau. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à leur tache de naissance identique. Ils avaient la même forme, et elle était située sur leur main droite. Une semaine plus tard, il a retrouvé Simon et lui a posé quelques questions sur son éducation, notamment sur l'orphelinat où sa mère l'avait laissé. Par chance, il se trouvait également à Boston, et Georges a décidé d'enquêter davantage. Il a cherché plus d'informations sur Simon dans les dossiers des employés mais il n'y avait pas grand-chose. Il y a quelque chose avec ces marques de naissance. Ça ne peut pas être des coïncidences, s'est-il dit en cherchant. Cette idée ne cessait de le hanter, alors il a décidé d'aller directement à l'orphelinat. Une charmante dame nommée Julia l'accueille, et lorsque Georges lui demande des nouvelles de Simon, elle sourit. Oh, je vivais ici avec lui. Nous avons tous les deux grandi ici, mais j'ai été adopté à 12 ans. Nous avons perdu le contact jusqu'à il y a quelques années, dit la femme. Si est très bien. Mais pouvez-vous me dire quelque chose sur ses parents biologiques ? Insiste Georges. Pourquoi voulez-vous savoir ? Vous êtes ami avec Simon ? A demandé Julia, en fronçant les sourcils alors qu'il entrait dans son bureau. Pas exactement. On vient de se rencontrer. Mais regardez, nous avons la même tache de naissance sur nos mains. L'idée de cette étrange coïncidence me turlupine depuis un moment. J'apprécierais votre aide. Ok. Laissez-moi voir ce que je peux trouver. Je dois admettre que je n'ai jamais fait de recherche sur les enfants avec lesquels j'ai grandi. Julia a commencé à taper sur son ordinateur. Elle s'est concentrée sur quelque chose, en posant son menton sur sa main. Soudain, sa bouche s'est légèrement ouverte et Georges l'a remarqué. Quoi ? Qu'est ce qu'il y a ? Vous avez trouvé quelque chose ? Je suis désolé, M. Livingston. Il y a quelque chose ici. Mais je ne me sentirai pas à l'aise de donner cette information à moins que vous et Simon ne soyez tous les deux présents, dit sérieusement Julia. Je ne comprends pas. Si est-il si grave que ça ? Ce n'est pas grave. Si est-il juste que... Ça peut changer la vie, poursuit la femme avec un petit froncement de sourcils. Georges accepte et va trouver Simon au bureau. Il lui a fallu beaucoup de temps pour le convaincre de retourner avec lui dans cet endroit, mais Georges y est parvenu.
Julia, si est bon de te revoir, dit Simon nerveusement, en s'asseyant sur une des chaises du bureau de Julia. Il détestait être là et revivre tous les souvenirs d'autres enfants adoptés. Julia le salue et lui demande des nouvelles de sa vie. Mais Georges est trop impatient pour le bavardage. S'il vous plaît, allons droit au but, insiste-t-il. Eh bien, vous feriez mieux de vous préparer tous les deux. Vous êtes frères, révèle Julia de manière inattendue. La bouche de Georges s'ouvre, et Simon fronce les sourcils, incrédule. Ça ne peut pas être vrai, dit le concierge. Si est vrai. Tout est ici. Votre mère, Linda Peterson, vous a laissé tous les deux ici quand Simon avait 3 ans, et Georges à peine 2 semaines. Il y a une note ici indiquant que la directrice vous a appelé Georges elle-même. Je suppose que vos parents adoptifs ont aimé ce nom, poursuit Julia, en souriant aux deux hommes pour apaiser la tension. Ok, que s'est-il passé ensuite ? A demandé Georges, confus parce que ses parents n'ont jamais dit qu'il avait été adopté. Il est dit ici que Hans et Violette Livingston vous ont adopté. Si est-il bien ça ? Oui, ce sont mes parents. Mais je ne comprends pas. J'ai lu que les orphelinats et les services sociaux gardaient généralement les frères et sœurs ensemble, a précisé Georges. Si est la politique actuelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les nouveau-nés sont presque toujours adoptés immédiatement, et je suppose qu'ils voulaient simplement vous placer rapidement. Il est également possible qu'on n'ait jamais dit à vos parents adoptifs que vous aviez un grand frère, explique Julia. Simon était assis là, tranquillement, en train d'assimiler tout cela. Est-ce qu'il y a autre chose sur notre mère biologique ? Dit-il. Ça dit qu'elle était une mère célibataire, qui a désespérément laissé ses enfants ici. Il y a également une note d'un des employés qui spécule qu'elle pourrait être sous influence. Mais il n'y a rien d'autre sur elle dans nos dossiers. Ok, merci, Julia. Vous avez été très gentille, dit Simon en se levant et en sortant du bureau. Attendez. On est frères, a dit Georges et l'a serré dans ses bras de façon inattendue. Simon n'était pas sûr de vouloir rendre cette étreinte, mais il s'est laissé aller après quelques secondes. Ouais, nous sommes frères, je suppose. Écoutez, je connais des gens. Nous pouvons nous renseigner sur notre mère biologique si vous voulez. Mais, vous pensez qu'on pourrait parler ? Je suis vraiment désolé de la façon dont je vous ai traité, de la façon dont je vous ai parlé lors de notre première rencontre. J'étais un idiot, s'est encore excusé Georges. Maintenant, je réalise la chance que j'ai eue. Je ne savais pas que j'étais adopté. Ce n'est pas grave. Vous ferez mieux à partir de maintenant. Et si on allait manger des hamburgers ? Les cadres supérieurs mangent toujours des hamburgers, non ? Demande Simon, souriant enfin à son frère. Quoi ? Bien sûr, je mange des hamburgers. Allez, je connais le meilleur endroit en ville. Si est moi qui paie, dit Georges, souriant parce qu'il a enfin retrouvé une famille. Au cours du déjeuner, les frères parlent longuement de la vie de chacun, se lient d'amitié pour leur amour des Red Sox et discutent de ce qu'ils feront ensuite. Grâce à ces relations, Georges a découvert que leur mère biologique était morte environ 2 ans après les avoir laissés à l'orphelinat. Entre-temps, il n'y avait aucun moyen de connaître leur père biologique, même s'ils soupçonnaient tous deux qu'il pouvait s'agir du même homme.
Ils ont donc fait un test ADN, qui a confirmé leur théorie. Finalement, ils sont devenus plus proches que jamais. Les frères ont tous deux une trentaine d'années, mais George insiste pour aider Simon à obtenir une véritable éducation. Cela a pris du temps, mais son frère a réussi à obtenir un diplôme en éducation et a commencé à enseigner l'anglais au collège local. Si est là que Simon a rencontré une autre enseignante, Anna, et ils se sont mariés quelques années plus tard. À leur mariage, George est présenté à Kelly, la meilleure amie d'Anna. Elle est mère célibataire d'un enfant de 12 ans nommé Kyle, et George aimait également son enfant. Après son mariage, George adopte Kyle et s'assure que sa famille ne manque de rien. Des années plus tard, les frères s'émerveillent de la façon dont leur vie a changé après leur rencontre fortuite. Si je n'avais pas vu la tache de naissance sur ta main, je serais probablement encore seul et j'aurais le cœur glacé. Je n'arrive même pas à croire la façon dont je t'aille parlé à l'époque, a déclaré George à Simon lors d'un barbecue familial. Ça fait 10 ans, mec. Laisse tomber et profite de notre famille qui s'épanouit, a dit Simon. Leurs femmes dressaient la table extérieure, Kyle jouait avec le chien de George, et surtout, ils étaient tous souriants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Traitez tout le monde avec respect, quoi qu'il arrive. Certaines personnes traitent les autres comme s'ils leur étaient inférieurs. Mais le titre de l'emploi, l'argent et le statut n'ont pas d'importance. Tout le monde mérite le respect. Une rencontre fortuite peut changer votre vie. La vie de George a complètement changé. Il est passé du statut de bourreau de travail solitaire à celui de père de famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, moment émouvant où des jumeaux se rencontrent pour la première fois près de 70 ans après avoir été séparés à la naissance. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.